Je pense que les perspectives qui se présentent à nous, c'est d'abord d'institutionnaliser une démarche d'évaluation dans le système éducatif de manière générale et aussi au travers de l'ensemble des formes d'apprentissage. Donc l'institutionnalisation d'une démarche d'évaluation, à la fois interne comme externe. La deuxième chose qui est importante pour nous, c'est de travailler à mettre en relief l'importance de la diversité des formes d'apprentissage. Si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous fixons, des objectifs du millénaire pour le développement, si nous voulons arriver à une qualité des apprentissages, c'est nécessaire de considérer la diversité des apprentissages. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le système formel d'éducation, mais il y a aussi des enfants qui sont dans les écoles à l'échelle dans d'autres types d'écoles, notamment informelles, non formelles, etc. Il y a des écoles, par exemple sur la langue arabe, vous avez des écoles franco-arabes formelles, vous avez des écoles franco-arabes non formelles, vous avez même des écoles franco-arabes informelles. Vous avez des daras, vous avez une diversité de formes d'apprentissage. C'est pour nous le premier message aux autorités publiques, c'est de dire qu'il y a une diversité de formes d'apprentissage et il appartient à l'État d'accompagner les acteurs qui portent ces systèmes d'éducation pour que d'abord ces systèmes soient suffisamment normalisés et que ces systèmes tendent vers une meilleure performance. Et donc cela passe non seulement par un accompagnement en termes de mise à disposition d'enseignants, d'inspecteurs, de manuels, d'instruments de support d'éducation, mais cela veut aussi signifier travailler à mettre en place des subventions et des budgets qui puissent accompagner leurs efforts.